Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème, donc éviter la distraction. Donc éviter la distraction dans son cœur, éviter la distraction dans sa vie, éviter la distraction parce que quand le cœur est dans la distraction, on perd tout. Alors nous allons lire le passage qui est dans le livre de Hébreux, chapitre 12, nous allons lire le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est aussi important de voir d'autres versions pour une bonne compréhension. Nous allons lire aussi cette version qui nous dit c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et en particulier le péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement et courant avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Yahushua, dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. Vous allez voir que dans cette version, j'ai encore lu à partir du verset 1, bien que le texte ait été proposé Hébreux 12, le verset 2. Donc j'ai commencé à partir du verset 1 à 2 jusqu'à 2. Et tu pourras aussi reprendre la lecture sur le verset 2. Je vais aussi lire sur la version BJC. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, comme je l'ai dit au début, que le sous-thème de ce matin, c'est éviter la distraction. Alors, frères et sœurs, c'est quoi en fait la distraction? C'est très important de comprendre quand même c'est quoi la distraction. La distraction, frères et sœurs, c'est une action de distraire. Donc en fait c'est le manque d'attention habituelle ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Donc c'est le manque d'attention habituelle ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé pour un autre objet. Donc en d'autres termes, la distraction c'est l'inattention sur ce qu'on est censé faire.
Donc c'est la diversion apportée par une occupation propre à délasser l'esprit en l'amusement ou à fatiguer l'esprit en l'amusant. Donc diversion apportée par une occupation propre à délasser l'esprit en l'amusant ou à fatiguer l'esprit en l'amusant. Frères et sœurs, nous voyons que la distraction, c'est quelque chose qui influence tout en chacun de nous. Peu importe ton rang social, peu importe ton niveau, peu importe ta qualification, si tu ne fais pas attention, tu seras victime d'une distraction. Frères et sœurs, dans ce passage, il y a quelque chose de très important qui a attiré mon attention dans Hébreux 11, plus particulièrement le verset 2. On va le relire rapidement. Ayant les regards sur Yehoshua, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir à la croix. J'aime la version BJC aussi à présenter ça d'une autre manière. En portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, de Elohim. Frères et sœurs, nous comprenons que il y a quelque chose de très, très, très important. Donc, le Seigneur a vu la joie qui lui était réservée, le bonheur qui lui était réservé. Il a accepté souffrir aujourd'hui. Il a accepté de ne pas être dans la distraction. Il a accepté la souffrance aujourd'hui afin de pouvoir vivre la joie qui lui a été réservée. Donc, dans ce texte, il y a un mot, quand je lisais la parole, attirait mon attention, en vue. Et je suis allé chercher c'est quoi en vue. Donc, en vue, ce groupe de mots en vue veut tout simplement dire, donc signifie à portée du regard, que l'on peut voir, qui est visible. Donc, en fait, lorsque le Seigneur avait apporté ses regards, donc il avait la capacité de voir ce qui lui a été réservé. C'était tellement clair pour lui. Alors, il a accepté la souffrance. Il a accepté d'aller à la croix, frère. Il a accepté de ne pas se laisser faire. Bien que nous connaissons, il est le Seigneur, il sait tout. Mais nous allons quand même nous baser sur ce passage de voir l'attitude de notre Seigneur en chair et en os sur la terre. Donc, notre Dieu en chair, Jésus-Christ de Nazareth en chair. Donc, on peut voir, parce que ici, il est venu en chair, c'est pour nous montrer le modèle, comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons marcher face à tout ce que nous rencontrons sur la terre, face aux tentations, face à beaucoup de situations que nous rencontrons sur la terre. Donc, quand il a vu la joie qui lui était réservée, il pouvait les voir clairement et c'était tellement visible à ses yeux, alors il a accepté d'aller à la croix, mépriser l'innomnie et s'est assis aujourd'hui à la droite du trône du Père. Vraiment, c'est très encourageant, frères et sœurs, de pouvoir marcher dans une vie correcte, évitant la distraction. Si notre Seigneur nous conseille d'éviter la distraction, d'être focalisé sur ce que nous devons faire sur cette terre, c'est que il y a des bonnes choses qui se cachent après. Si lui, il avait eu ce comportement pour éviter la distraction, c'est que c'était clair. Le Seigneur n'est pas
excusez-moi le terme bête de nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux parce qu'il connaît tout. Il connaît tout avant toi et moi. C'est la même chose que le Seigneur donne comme conseil à Josué. Il donne comme conseil à Josué. Josué 1, le verset 7, il lui dit clairement, Josué 1, 7, il lui dit, seulement fortifie-toi et renforce-toi de plus en plus afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. Frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur conseille Josué de ne pas se détourner ni à droite ni à gauche, mais être focalisé. En d'autres termes, il voulait dire à Josué de ne pas être distrait, mais qu'il soit focalisé dans le but, qu'il obéit à la parole que Moïse lui a laissée comme instruction. Et Paul également nous le dit, nous le confirme en disant que la souffrance du temps présent ne peut pas être comparée à la joie à venir. Ce qui veut dire que la souffrance que nous vivons, le fait d'éviter la distraction, le fait d'éviter tout ce qui peut nous éloigner de la volonté de Dieu n'a rien à voir avec la joie qu'il nous a réservée. Cette souffrance que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement ce que nous appelons distraction des choses que la chair aime, les passions de la jeunesse, le plaisir, la vie du monde, les boîtes de nuit, tout ce que vous connaissez que l'homme aime. Mais nous les évitons parce que nous les appelons aujourd'hui la boue, le péché. Nous, on ne peut pas le faire, mais parfois on est souvent victime de ces choses. Mais Paul avait compris cela. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être jeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, donc la distraction nous mène dans beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui, dans les assemblées, on voit que beaucoup de frères et sœurs, nous sommes dans la distraction totale. Dans la distraction. Certains ne savent pas pourquoi ils partent dans les assemblées pour prier. Ils sont dans une distraction totale. Il y a des choses qui se passent vraiment. Quand le Seigneur regarde certaines assemblées, il souffre dans son cœur en disant, mais il y a certaines personnes, vous ne savez pas pourquoi je suis venu mourir à la croix. Quel est le but pour lequel je suis venu prendre votre identité et pour vous donner mon identité, afin de vous donner le salut, la vie éternelle. Mais on ne comprend pas ça. Oh là là, la distraction pendant les moments de prière. Oh frères et sœurs, la distraction pendant les moments de prière. Parfois on est distrait, on est en train de prier, on est sur son téléphone, on est en train de prier. Il y a des pensées qui vacillent de gauche à droite. Je sais que c'est pas facile, ça dérange tout le monde. Mes frères et sœurs, fournissons assez d'efforts de ne pas être dans la distraction. Quand on est au moment de prière, ferme ton téléphone, arrête toute chose qui peut t'éloigner de la présence du Seigneur. La distraction peut faire à ce qu'on soit trop focalisé sur nos projets terrestres et oublions le projet céleste. Oui, il faut faire attention. Nous avons à chercher premièrement le royaume des cieux, les choses du ciel. Parce que après la mort, il faut préparer ta vie éternelle. C'est ce que j'appelle souvent avoir la vision du ciel. Tant que tu as la vision du ciel, tant que tu as la vision, personne ne peut venir changer cette vision. Ta vision prioritaire, c'est le ciel. Donc, il ne faut pas oublier ton projet céleste et seulement de focaliser sur les projets terrestres. Jésus appelle cela le reste dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc faisons attention parce que la distraction nous pousse parfois à être focalisés sur les projets terrestres et oublions le projet céleste.
La distraction peut nous faire à ce qu'on soit aussi trop focalisé sur le mariage terrestre, mais oubliant le mariage céleste, le mariage avec le Seigneur, notre Dieu Yahushua. Parce que quand il reviendra, il prendra une épouse sainte, une épouse lavée, une épouse préparée, une épouse sans tache ni ride. Oh frères et sœurs, prions beaucoup pour ce mariage. Donc, la vie éternelle, la rencontre avec le Seigneur dans les airs, au son de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur Yahushua dans les airs. La distraction, frères et sœurs, c'est une arme que le diable utilise pour nous éloigner à petit feu du Seigneur. Le diable utilise la distraction pour nous éloigner du Seigneur, pour nous éloigner de sa volonté, pour nous éloigner de sa parole. Oh frères et sœurs, la distraction, frères et sœurs, est l'une des choses qui est en train de nous rendre inefficaces dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Frères et sœurs, oh, la distraction nous rend inefficaces. À cause de la distraction inefficace, on est inefficace dans la prière. À cause de la distraction, à cause d'elle, on est inefficace dans une vie de persévérance, de détermination. On n'est plus déterminé, on n'est plus persévérant parce qu'on est distrait, on est concentré sur autre chose, sur ton téléphone, sur des vidéos, sur des films, sur des séries, sur beaucoup de choses que je ne saurais peut-être tous les citer ici. Mais toi, tu sais, tu es dans quel cas? Qu'est-ce qui t'occupe le cerveau dans une relation toxique? On est inefficace dans la persévérance, dans une vie de persévérance, dans une vie de détermination. À cause d'elle, on est inefficace dans l'enseignement. Oh, la parole de Dieu nous dit dans Timothée, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée, il dit, le Seigneur dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus être un modèle pour les croyants, pour les croyants, par les paroles, par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture personnelle et publique des Écritures, à la prédication, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne laisse pas en frige le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques lorsque les responsables t'ont imposé les mains. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre toute ton attention, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu s'assureras ton salut et celui des autres. Donc là, nous sommes en train de voir que éviter la distraction nous aide à être efficace dans l'enseignement, dans l'apprentissage et à vivre une vie de progrès. C'est le conseil que l'apôtre Paul a donné à Timothée. C'est un passage qui m'encourage beaucoup dans la parole. Ça me fait vraiment du bien. Frères et sœurs, la distraction, elle nous rend inefficaces dans une vie de discipline. Dans une vie de discipline. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à l'église des Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre
chapitre 9, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, la parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre les fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens à servir, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. Dans d'autres versions, on dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être jeté après avoir prêché aux autres. Donc, l'apôtre Paul a compris que la distraction ou l'indiscipline peut lui entraîner dans un mauvais chemin, dans l'échec. Frères et sœurs, faisons attention avec la distraction. La distraction, elle peut aussi nous pousser à ne pas être positive et productive. La distraction, elle peut nous pousser à ne pas être productive. Et avec la distraction, tu ne peux pas être productive. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas arriver loin parce que tu es tellement distrait. Tu es loin du but. Tu es loin des objectifs. Ton esprit sera concentré sur les amusements, sur des choses que la chair aime. À cause de la distraction, notre réussite lambine, frères et sœurs. Notre réussite lambine. Voilà pourquoi, frères, évitons la distraction. À cause d'elle, à cause de la distraction, on est inefficace dans le jeûne et la prière. Oh, lorsqu'on est distrait, même si on est en plein jeûne, parfois on voit autre chose, on est concentré sur autre chose, mais on n'est pas concentré sur le but pour lequel on ne mange pas, on ne fait pas certaines choses. Le jeûne, c'est se mettre à part, se discipliner pour atteindre un but, pour faciliter ton exaucement avec le Seigneur, pour implorer la grâce du Seigneur sur un sujet particulier, surtout spirituel. Que le Seigneur vraiment nous encourage, frères et sœurs. À cause de la distraction, on n'arrive pas à suivre de manière disciplinée nos projets ou de suivre les lignes afin d'atteindre nos buts. Oh, frères et sœurs, faisons attention à la distraction. La distraction, à cause de la distraction, on ne peut pas être discipliné. C'est impossible d'être discipliné quand on est dans une vie de distraction. Donc, frères et sœurs, la distraction est une arme destructeur de l'ennemi. Comme je l'ai dit tantôt, l'ennemi utilise beaucoup la distraction pour nous détruire. Il utilise la distraction pour nous voler, pour nous voler, détruire nos vies, égorger, nous tuer, comme nous le dit Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Donc on voit que le Seigneur nous donne une vie en abondance, mais l'ennemi vient pour nous distraire afin de nous tuer. Parce que quand le voleur vient en journée pour faire ce qu'il lui veut faire, ou pour te faire du mal, ce qu'il va faire, il va te distraire. Il va te distraire. Parce qu'il ne peut pas faire ses actions si toi tu es vigilant. En journée, le voleur vient toujours au moment où tu es distrait. Et la nuit, quand tu dors, parce que tu sais que tu ne travailles pas, là tu es endormi. Et la journée,
Il va te distraire. La distraction est une forme de sommeil parce que ton esprit qui devait être éveillé est endormi. Parce que cet esprit est dans l'amusement. Hein? Cet esprit est vraiment dans autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur demande à Josué de suivre de manière minutieuse les instructions de Moïse parce qu'il sait que en tant qu'un être humain, c'est possible de se détourner à gauche ou à droite. C'est une manière de nous présenter quels sont les dégâts que peut causer la distraction dans la vie d'une personne. Frères et sœurs, nous pouvons le constater dans le monde. Dans ce monde, combien de catastrophes, des accidents graves, des explosions, des crashs, des naufrages qui ont causé des grosses pertes de vies humaines à cause de la distraction, parfois juste d'une distraction de quelques minutes, de quelques secondes. Tu es par exemple à 130 à l'heure ou 150 à l'heure, le fait que tu regardes ton téléphone, tu regardes quelque chose d'autre, il peut arriver un accident tragique et fatal qui peut causer des dégâts, des morts, des pertes matérielles. Frères et sœurs, ne jouons pas avec la distraction. Beaucoup des frères et sœurs ont du mal à se relever aujourd'hui parce que tout simplement parce qu'ils étaient distraits pendant qu'ils prenaient certaines décisions ou certains engagements dans leur vie, frères et sœurs, qui aujourd'hui a complètement détruit leur vie. Frères et sœurs, faisons attention. La distraction, c'est une mauvaise chose. Beaucoup de prédicateurs sont sortis de leur appel. Certains ont changé le message que le Seigneur leur a confié, non pas seulement parce qu'ils étaient en erreur, mais tout simplement parce qu'ils étaient distraits et ils se sont fait avoir. Revenons tous comme l'enfant prodigue afin de pouvoir recommencer à zéro. La distraction, frères et sœurs, nous a détruits. La distraction, frères et sœurs, aujourd'hui, nous éloigne du Seigneur, nous déconcentre dans les choses du Seigneur. Aujourd'hui, la distraction t'a mis loin de la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, beaucoup de choses nous éloignent de la volonté du Père. Évite la distraction. La distraction aussi peut faire à ce que faire, frères et sœurs, que tu manques l'enlèvement, le grand rendez-vous tant attendu par tout un chacun de nous. Alors frère, où es-tu avec la distraction? Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te prend autant du temps? Afin qu'aujourd'hui tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus, tu ne fais plus comme tu n'es plus comme tu étais avant. C'est quoi? La Bible dit, si ton bras est pour toi l'objet de pouvoir te conduire dans le péché, coupe-le. Je sais que c'est difficile. Peut-être que c'est une relation toxique. Laisse-la. Laisse cet homme, laisse cette femme. Eh oui. Peut-être que c'est des amis, un travail, quelque chose qui te détruit à petit feu. Et tu es là en train de réfléchir tandis que tu as laissé le but loin de toi. Frère, reviens au point de départ. Reviens au point de départ. Évite la distraction. Regarde le but comme le Seigneur. Il a vu ce qui lui attendait. Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté la souffrance. Les bonnes choses ne s'obtiennent pas facilement. Il faut un sacrifice et l'obéissance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer pour un autre sous-thème.